Bismillahirrahmanirrahim. Dans la deuxième partie du tableau périodique, on va étudier la description de ce tableau périodique moderne, ainsi que la position des éléments période et groupe dans le tableau périodique, et on va étudier aussi quelques propriétés périodiques ou bien quelques propriétés des éléments dans le tableau périodique. Donc le tableau périodique moderne, الجدول الدوري الحالي, est divisé en 7 lignes ou bien 7 périodes et 18 colonnes ou 16 groupes. On a 8 sous-groupes A et 8 sous-groupes B. Le numéro de la période correspond à NS أي رقم الدور في الجدول أو السطر في الجدول الدوري يستنتج من أعلى قيمة لأس من قاعدة كليشوفسكي. Les groupes sont divisés en deux sous-groupes A et B. Donc le tableau périodique est divisé en 4 blocs S, P, D, F. Le bloc هي تحت الطبقة الأخيرة، تحت الطبقة الأخيرة. إذا كان تحت طبقة S فينتمي بلوك S. إذا كان تحت الطبقة الأخيرة للعنصر P ينتمي للبلوك P. إذا كان تحت الطبقة الأخيرة D فهو ينتمي إلى D. إذا كان تحت الطبقة الأخيرة F فهو ينتمي إلى F. Donc le bloc représente la dernière sous-couche dans la configuration électronique de Klichowski pour les éléments. Exemple, pour NA égale à 11. On va l'écrire sous la forme réduite. Donc, la dernière couche est 3S1, ou bien la dernière configuration électronique est 3S1. Donc, la dernière sous-couche est S, donc appartient à NA, appartient au bloc S. Pour O, la dernière sous-couche est P4, donc appartient au bloc P. Pour FE, la dernière sous-couche D, donc il appartient au bloc D. Pour PR, la dernière sous-couche F, donc appartient au bloc F. Donc le tableau périodique est divisé en 4 blocs. Le bloc est représenté par la dernière sous-couche dans la configuration électronique de Klichowski. Pour les sous-couches S et P, donc les dernières sous-couches de l'élément, lorsqu'elle est S ou P, donc ces éléments appartiennent au groupe A. On a 1A, 2A, 3A jusqu'à 8A où on écrit 0. Pour la sous-couche D, ou bien pour les éléments qui possèdent la dernière sous-couche et D, donc ces éléments appartiennent au groupe B. Donc on a 8, groupe 1B, 2B, 3B jusqu'à 8B ou 8. Pour les éléments qui possèdent la dernière sous-couche F, de F1 jusqu'à F14, donc F1, F2, F3 jusqu'à F14. Ces éléments appartiennent tous au groupe 3, au sous-groupe 3B. Donc on va diviser ou bien le tableau périodique moderne est divisé comme suit. Donc tableau périodique moderne donc possède 7 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes et 18 colonnes ou bien 16 groupes, 16 sous-groupes 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et 8A ou 0. De même, 1B, 2B, 3B et 4B, 5B, 6B, 7B, 8B qui contient 3 colonnes, 8B ou 8, donc on a 8 sous-groupes A et 8 sous-groupes B. Les éléments qui appartiennent à la même période، العناصر التي تنتمي إلى نفس السطر تمتلك نفس عدد الطبقات، donc possède le même nombre de couches. العناصر التي تنتمي إلى نفس العمود تحتوي على نفس طبقة التكافؤ. نلاحظ أن العناصر التي تنتهي بF التي تنتمي إلى بلوك F تنتمي كلها في 3B. إذن هذا السطر كله ينتمي مع LA، لهذا يسمى لونتانيدات. هذا cette ligne donc
de TA jusqu'à LR appartiennent tous avec AC actinium. Donc, les éléments du bloc P de F1 jusqu'à F14 appartiennent tous au groupe 3B. Donc, on va répartir les configurations électroniques externes ou bien les sous-couches externes selon les sous-groupes. Lorsque S1 donc lorsque la sous-couche est S1, donc appartient au groupe 1A. Pour la S2, 2A. Pour P1 jusqu'à P6, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0. Donc on a S et P appartiennent tous au groupe A. Donc pour les blocs D, donc de D1 jusqu'à D10. Donc D1, 3B, D2, 4B, D3, 5B, D4, 6B, D5, 7B et D6, D7, D8 appartiennent tous au groupe 8B ou 8. Donc peut-être en des propriétés chimiques voisines. لها خصائص كيميائية قريبة جدا من بعضها. D9 1B et D10 2B. أما بالنسبة لF من F1 حتى ال F14 إذن هذه العناصر تنتمي كلها في 3B في المجموعة 3B. Donc on va prendre un exemple. Donc soit les éléments AL13, CA20, RH45 et HO67. Donc on va étudier quelques caractéristiques de ces éléments. Donc donner la période et le groupe et le bloc de ces éléments. Pour AL, donc on va l'écrire sous la forme réduite 1E, 3S2, 3P1. La dernière sous-couche P donc appartient au groupe A. Donc P1 donc 3A. هذا التسلسل يجب أن يحفظ. أعلى قيمة لS هي 3 إذن تمثل السطر. Donc la période de AL est 3 et le groupe est 3A. Donc la dernière sous-couche est P donc appartient au bloc P qui est le bloc des des éléments non métalliques ou bien des non-métaux. Pour CA, la dernière ou bien la configuration électronique externe 4S2, donc la grande valeur de S4 donc appartient à la quatrième période أو إلى السطر الرابع في الجدول الدوري. S2 تنتمي إلى ce groupe 2A. La dernière sous-couche est S donc bloc S, bloc D, métaux. Pour RH, donc la configuration électronique externe 5S2 4D7. Donc la période هي أعلى قيمة لS 5. إذن أعلى قيمة لS تمثل الطبقة في العنصر أو الذرة وتمثل أيضا السطر في الجدول الدوري. Bon. Pour D7, on remarque que D7, D6, D7, D8 appartient au sous-groupe 8B. Donc le groupe, sous-groupe est groupe 8B. Le bloc D où RH appartient est appelé les métaux de transition ou bien les éléments de transition العناصر أو المعادن الانتقالية. Pour HO 67, donc on va l'écrire sous la forme réduite. On va représenter seulement la configuration électronique externe 6S2 4F14. Donc la période هي أعلى قيمة لS هي NS 6 et le groupe puisque la dernière sous-couche F et on a dit que tous les éléments du bloc F de F1 jusqu'à F14 appartiennent au groupe B. F1, F2, F3, F4 jusqu'à F14 appartiennent tous au groupe 3B. Et HO appartient au bloc D, bloc F qui est les blocs de
méthode de transition interne ou les éléments de transition interne المعادن الانتقالية الداخلية أو العناصر الانتقالية الداخلية. donc les éléments du même période أي العناصر التي تنتمي إلى نفس سطح الجدول الدوري ont le même nombre de couches نفس عدد الطبقات. إذن رقم السطر في الجدول الدوري يكافئ عدد الطبقات في الذرة أو العنصر. les éléments d'une même colonne العناصر التي تنتمي إلى نفس العمود même nombre d'électrons de valence ou bien même couche de valence تمتلك نفس طبقة التكافؤ ونفس عدد إلكترونات التكافؤ. donc on va passer aux propriétés périodiques des éléments ou bien خصائص العناصر في الجدول الدوري. les propriétés physiques et chimiques des éléments sont liées à la structure électronique et surtout la couche de valence. pour le groupe 1A, donc la couche de valence est 1S1, donc les métaux alcalins, القلائيات. pour 2A, 1S2, la couche de valence est 1S2. les alcalinotéreux, القلائيات الترابية. pour 1B, donc dans ce cas D10 est saturé, donc elle n'appartient pas à la couche de valence. donc N-1 D10 NS1, donc et 2B appartient au sous-groupe 1B. pour 2B N-1 D10 NS2. pour les éléments qui possèdent la sous-couche D non saturée de D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 sont des éléments de transition. العناصر التي تمتلك تحت الطبقة الأخيرة من D1 إلى D8 أي غير مشبعة. إذن هي عناصر انتقالية. bon pour le groupe 3B, sa couche de valence est 1S2, NP2, donc la dernière sous-couche est P2. On a vu la répartition de ce groupe précédemment. donc pour 4B, 1S2, 1P2, pour 5A, 1S2, 1P3, pour 6A, 1S2, 1P4, pour 7A, 1S2, 1P5 et pour 8A ou 0, 1S2, P6. pour les éléments qui possèdent la dernière sous-couche P4 sont les chalcogènes comme l'oxygène et le soufre et ainsi de suite. pour les éléments qui possèdent la dernière sous-couche P5 sont des halogènes et les halogènes possèdent des électronégativités élevées. الهالوجينات تمتلك أعلى كهروسلبية في الجدول الدوري. pour les éléments qui appartiennent au groupe 8A ou 0, donc ils possèdent P6, P saturé, P مشبعة, sont des gaz rares ou bien des gaz inertes. العناصر الخاملة أو العناصر النادرة وهي عناصر مستقرة جدا. passons au rayon atomique. كيف يتغير نصف القطر الذري للعناصر في الجدول الدوري؟ donc نصف القطر الذري le long d'une période le rayon atomique Ra augmente de droite augmente de droite à gauche. إذن يمين يسار يمين الجدول الدوري في تزايد من اليمين إلى اليسار. donc ou bien lorsque Z augmente Ra diminue. Z الرقم الذري يزداد من اليسار إلى اليمين إنه Ra يتناسب تناسب عكسي مع Z في السطر. يتناسب Ra عكسي مع Z في السطر. le long d'une colonne العمود le rayon Ra augmente de haut en bas يزداد من الأعلى إلى الأسفل. إذن مع تزايد زاد. إذن عندما تزداد زاد إذن Ra يزداد في العمود. Ra يزداد من الأعلى إلى الأسفل. إذن Ra يتناسب طرديا مع
Z و RA يدل على حجم الذرات أو حجم العناصر. إذن لمعرفة حجم الذرات أو حجم العناصر إذن نقارن التغير في RA نصف القطر الذرة. Prenons un exemple des éléments qui appartiennent à la deuxième période التي تنتمي إلى السطر الثاني. Donc LiBe B الكربون NOF. Donc 3 4 Z 3 4 5 6 7 8 et 9. Donc on remarque que Z augmente de droite à gauche. يزداد من اليمين إلى اليسار عكس تغير Z الذي يزداد من اليسار إلى اليمين. Lorsque Z augmente, RA diminue. Pour les éléments qui appartiennent au groupe 1A, même groupe, LiNA et ainsi de suite. Donc, on remarque que le rayon atomique augmente de haut en bas. يزداد من الأعلى إلى الأسفل. أو عندما يزداد Z RA يزداد. إذن RA يزداد مع تزايد Z أي يتناسب تناسبا طردي مع Z عندما يتعلق الأمر بالعمود. Remarque, en général, le rayon d'un cation, le cation c'est l'ion positif, الشريدة الموجبة تسمى cation, est inférieur au rayon de son atome correspondant. نلاحظ دائما نصف أو عادة نصف قطر الشريدة الموجبة أقل من نصف قطر ذرتها بالنسبة لLi زائد. إذن نصف قطر الشاردة الموجبة أقل من نصف قطر ذرتها 0.60 بالنسبة لنصف قطر Li زائد 0.6 أنغشترون. بالنسبة لنصف قطر Li 1.57 أنغشترون. نفس الشيء بالنسبة ل BE et BE2+. Le cation BE2+, son rayon ionique 0,31 angstrom et le rayon de BE est 1,18 angstrom. De même pour le bord B et B+3. Donc on a le rayon de B+3 est 0,4 angstrom et le rayon de B de l'atome de B est 0,88 angstrom. نصف قطر الشاردة الموجبة أقل من نصف قطر ذرتها. Et le rayon d'un anion الشاردة السالبة ion négatif est supérieur à celui de l'atome correspondant. نصف قطر الشاردة السالبة أكبر من نصف قطر ذرتها كما هو موضح في الأمثلة بين F ناقص. إذن نصف قطر الشاردة السالبة أكبر من نصف قطر ذرتها ونصف قطر الشاردة السالبة أكبر من نصف قطر ذرتها. وبالنسبة لنصف قطر الشاردة السالبة أكبر من نصف قطر ذرتها. En général on écrit R le cation 1+, الشاردة الموجبة أقل inférieur à R de l'atome et R de l'ion ionique négatif B de l'anion est supérieur au rayon de son atome correspondant. Passons à l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, définition, c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome à l'état gazeux. إذن طاقة التشرد أو طاقة التأين هي الطاقة اللازمة أو اللازم أن نطبقها على ذرة لنزع إلكترون بشرط تكون هذه الذرة في الحالة الغازية. دونك EI نرمز لها EI ومعطاة بوحدة إلكترون فولت اي دو سيني بوزيتيف وتكون إشارتها بإشارة الموجبة. الإشارة الموجبة للطاقة تدل على طاقة التشرد أي الطاقة المطبقة على الإلكترون عكس الطاقة التي يكتسبها الإلكترون وهي طاقة معطاة قيمة سالبة والإشارة السالبة. Exemple pour l'énergie d'ionisation du carbone égale à plus. إذن زائد يرمز إلى طاقة التشرد
إيكال 11.25 إلكترون فولت. إلكترون فولت هي وحدة الطاقة، تعطى الطاقة بالجول أو بالكالوري أو بالإلكترون فولت. عادة طاقة التشرد تعطى بالإلكترون فولت. بالنسبة لطاقة التشرد للكلور تساوي زائد 13.01 إلكترون فولت. نلاحظ أن لنزع إلكترون من الكلور أصعب من نزع الإلكترون من الكربون، وهذا حسب قيم طاقة التشرد. لنزع إلكترون من الكربون يجب أن نطبق 13.01 إلكترون فولت، ولنزع إلكترون من الكربون يجب فقط أن نطبق 11.25 إلكترون فولت. إذا إلكترون الكربون صعب الانتزاع بالنسبة لإلكترون الكربون. L'énergie d'ionisation varie dans le sens inverse du rayon atomique. إذا طاقة التشرد تتغير عكس تغير نصف قطر الذري في الجدول الدوري، أي أنها تزداد من اليسار إلى اليمين وتزداد من الأسفل إلى الأعلى، تتناسب تناسبا عكسيا. Lorsque RA augmente, EI diminue dans le tableau périodique. Remarque pour les gaz rares ou bien les gaz inertes، العناصر الخاملة أو النادرة، ces gaz possèdent les plus grandes énergies d'ionisation، donc le plus faible rayon atomique. تمتلك أعلى طاقات التشرد، وتمتلك أنصاف أقطار صغيرة جدا مما يدل على حجمها الصغير. Les éléments ayant de faibles énergies d'ionisation perdent facilement leurs électrons de valence. العناصر التي تمتلك طاقات تشرد أو قيم لطاقات تشرد صغيرة إذن سهلة الانتزاع للإلكترون، أي من السهل أن تفقد إلكترون أو أن تتحول بسهولة إلى شوارد موجبة. مثال على ذلك بالنسبة لNA يتحول بسهولة إلى شاردة موجبة، إذن يمتلك طاقة تشرد ضعيفة، أي قيمة طاقة التشرد تكون صغيرة. Passons à l'électronégativité. الكهروسلبية نرمز لها EN أو كسي، وتعطى أيضا بالإلكترون فولت، وهي طاقة تعطى بالإلكترون فولت. مثال الكهروسلبية للهيدروجين تساوي 2.1 إلكترون فولت. C'est la tendance que possède un atome à attirer les électrons au sein d'une molécule. هي الطاقة أو القدرة التي تمتلكها الذرة لسحب الزوج الإلكتروني، أي لسحب الرابطة نحوها. Donc l'électronégativité concerne les atomes liés. تخص الإلكترونات المرتبطة. Bon. On peut faire une relation entre l'énergie d'ionisation et l'électronégativité. Lorsque l'énergie d'ionisation augmente, l'électronégativité augmente. إذا الكهروسلبية تتغير مع نفس تغير طاقة التشرد في الجدول الدوري وعكس تغير نصف القطر الذري. Donc on résume par des flèches. Donc on a le tableau périodique dans une même période. Donc le rayon, on a dit précédemment que le rayon augmente de droite à gauche et de haut en bas. Donc l'énergie d'ionisation varie au sens inverse du rayon atomique, donc augmente de bas dans une colonne, de bas en haut, et dans une période augmente de gauche à droite. Donc la même variation pour l'électronégativité, augmente de bas en haut dans une colonne et augmente de gauche à droite. Donc énergie d'ionisation, c'est une énergie donc qui est donnée en électron volt, et de même pour l'électronégativité, c'est une énergie est donnée par électron volt. Donc il y a des expressions, bien des formules qui calculent les électronégativités. Parmi ces formules ou bien ces échelles, échelle de Pauling, Alfred Rochow et Millikan, qui nous permettent de calculer l'électronégativité des atomes ou bien des éléments. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.